Bonjour les CE1. Alors, bienvenue sur votre nouvelle leçon de mathématiques. Vous avez normalement ouvert votre fichier de maths à la page 120. Pour l'instant, vous ne touchez pas au fichier de maths. Par contre, je vous demanderai d'avoir avec vous votre ardoise, un feutre d'ardoise et votre chiffon. C'est parti. Donc sur votre fichier de maths, on vous montre cette représentation de nombres. Jusqu'ici, tout va bien. Vous avez déjà vu les centaines, les dizaines. Ici, il n'y a pas d'unité. Donc là, sur ce nombre-là, on ne sait pas encore combien ça fait en tout de jetons. Quel nombre cela représente. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Donc là, si on regarde, on nous dit qu'il y a 13 dizaines. Mais 13 dizaines, qu'est-ce que ça représente en fait, 13 dizaines? Alors, 13 dizaines, on ne peut pas le laisser comme ça. On sait que 10 boîtes de pique-billes, ça représente une valise. Donc ça représente une centaine. Donc là, on ne se retrouve plus avec une seule centaine, mais on se retrouve donc avec 2 centaines. Il y a 10 boîtes, 10 dizaines qui sont passées du côté des centaines. Et on se retrouve donc maintenant avec 3 dizaines seulement. Et on pourrait même rajouter 0 unité. Oups. 0 unité. Donc à quoi va être égal ce nombre? Combien y a-t-il de jetons en tout? Nous avons 230 jetons en tout. Le nombre est donc bien 230. Ah, c'est de plus en plus compliqué, les mathématiques. Alors, on va voir avec le deuxième exemple, qui est juste en dessous, sous votre feuille, sur votre fichier de maths. Donc ici, on a 21 dizaines et 3 unités. Oups, là, il y a une erreur. Et 3 unités. 21 dizaines et 3 unités. Donc 21 dizaines. Est-ce qu'on peut le laisser comme ça? Donc 3 unités, on ne peut pas créer de boîte là. Hop, il n'y a pas 10 jetons. On ne peut pas faire de nouvelles boîtes. Par contre, 21 dizaines, est-ce que pique-bille d'habitude le laisse comme ça? Ah non. Il va regrouper les boîtes par 10. Donc on va avoir 10, donc une centaine, et 10. Donc le 21 dizaines, qu'est-ce que ça va devenir finalement? On n'a plus 21 dizaines maintenant. On va avoir 2 centaines, puisqu'on a 20 dizaines qui ont été mis dans les boîtes, et une dizaine. Donc le 21 dizaines qu'on avait tout à l'heure avec les 3 unités, c'est devenu 2 centaines et une dizaine. Et ce nombre, ça fait donc 213. On retrouve bien ici les 21 dizaines et à côté les 3 unités. C'est bon? Vous suivez toujours? Alors, je continue. On va prendre l'autre exemple. Je range tout ça. Hop. Et je prends cet exemple-là. Alors, cet exemple-là, qu'est-ce qui se passe? Nous avons 3 centaines, 15 dizaines et 31 unités. Alors, vous savez que pique-bille, lui, 31 unités, il n'aime pas trop ça. Il ne va pas le laisser comme ça. On a ici 10, 10 et 10. 31 unités. Par quoi on peut remplacer ces jetons? Par une boîte de 10. Effectivement. À la place des jetons, on va mettre une boîte de 10. Donc on va se retrouver avec 3 boîtes de 10. Oula. On va se retrouver avec 3 boîtes de 10 à la place de nos 30 jetons. 1, 2, 3. Donc en fait, nous avons 3 boîtes de 10 qui ont été formées dans les 30 unités. Et nous la mettons avec les dizaines. Donc si on poursuit, on a donc toujours, pour l'instant, 3 centaines. Maintenant, on se retrouve avec 18 dizaines, puisqu'on en a formé 3 nouvelles. Et il nous reste maintenant une unité.
Si on continue maintenant, on a ici 18 dizaines. Et vous savez, Pigby, c'est pareil. Des dizaines comme ça, quand il y en a 10, il les met dans la valise. Hop. Ah. Donc ça veut dire que maintenant, on a formé une nouvelle centaine. On a 10 dizaines qui sont passées dans une centaine, évidemment, puisque 10 dizaines, ça fait une centaine. Donc qu'est-ce qui se passe ici dans l'écriture? On va avoir maintenant une nouvelle centaine. Mais comme tout à l'heure, on a passé, oups, hop, 10 dizaines, donc une centaine, dans les centaines. Donc combien il nous reste de dizaines toutes seules? 8. Donc il nous reste 8 dizaines toutes seules. Combien d'unités? Une unité. Donc maintenant on peut facilement dire combien ça fait de jetons en tout. Ça fait 481 jetons. Et pourtant au début on avait 3 centaines, 15 dizaines et 31 unités. Mais si on l'écrit tout correctement et qu'on met les jetons dans les boîtes et les boîtes dans les valises, on se retrouve bien avec 4 centaines, 8 dizaines et une unité. Pas facile, c'est sûr. Alors maintenant, vous allez prendre votre petite ardoise et on va essayer de faire ensemble la suite de la page. Pour l'instant, la page de Pigby, là, vous ne la touchez pas. Vous la ferez tout seul après. Alors, c'est parti. Donc, on nous parle sur les exemples de 3 centaines avec 24 dizaines. Alors, à quoi c'est égal? En fait, on a 3 centaines, ça ne change pas. Mais 24 dizaines, ça va représenter quoi? C'est donc 24 boîtes de 10, 24 boîtes Pigby. Ah. Mais 24, on peut enlever 20, ça va faire 2 centaines. Donc plus 2 centaines. Et il nous reste toujours 4 dizaines. Combien je vais avoir maintenant? Je vais mettre les centaines ensemble. 5 centaines plus 4 dizaines, ce qui fait 540 jetons en tout. C'est bon? Alors, il y a une autre manière de faire. On va toujours rester sur l'exemple de 3 centaines et 24 dizaines. Si on prend le tableau des unités, que vous connaissez très bien, unité, dizaines, centaines. Là, on nous dit 3 centaines plus 24 dizaines. Alors, on va mettre le 3 dans les centaines et on va compléter avec des zéros. 24 dizaines. 24 dizaines. Donc, ça veut dire qu'on a 24 dizaines. Si je cache les unités, on a bien 24 dizaines. Et on complète à 0. On laisse jamais une colonne sans rien. On fait la somme. Et on se retrouve bien avec 540. Ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Ça va? C'est pas trop dur? Allez, on en fait encore plus lentement. Alors, on peut faire les deux techniques, comme on veut. Donc là, on prend son ardoise. Je vous en écris un. Donc 8 dizaines plus 46 unités. Vous mettez sur pause et vous essayez de le faire et on corrige ensemble. Allez-y. C'est bon? Alors on corrige. Première technique, sans mettre dans le tableau. Donc on a 8 dizaines. Et ici on a 46 jetons. 46 jetons, au lieu d'écrire 46 unités, on peut très bien écrire 4 dizaines et 6 jetons. Donc ça fait 4 dizaines plus 6 unités. On met les dizaines ensemble, ça fait donc
12 dizaines, plus 6 unités. Donc en tout, nous avons 126 jetons. Maintenant, pour ceux qui ont fait l'autre technique avec le tableau. Alors, 8 dizaines plus 46 unités. Unité, dizaines, centaines. Alors, je peux mettre 8 dizaines, parce que si je cache là bien, ça fait 8 dizaines, mais je complète toujours avec un 0, car 8 boîtes de 10, ça fait bien 80. Ensuite, je mets 46 unités. Et là, je me retrouve bien avec 6 unités et 12 dizaines. Ça fait 126 en tout. C'est bon ? Je vous laisse continuer la page. Donc là, pour l'instant, maintenant, vous allez faire la page 120 en entier, tout seul. Vous pouvez vous aider de votre ardoise et vous pouvez regarder la vidéo autant que vous voulez. Je vous dis à plus tard, les enfants.